Salut les apprentis scientifiques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après une semaine de vacances bien méritée pour moi. Pendant ce temps, j'ai le temps de réfléchir. Alors, comme vous le savez peut-être, il y a le concept de FAQ qui est sorti sur la Ligue des youtubeurs. Il faudra que vous alliez voir la vidéo si jamais vous êtes pas informé. Donc bref, le but c'est à chaque fin de vidéo, le but c'est de mettre les commentaires dans la vidéo pour les sujets de la prochaine. Aujourd'hui, le commentaire gagnant, c'est TheStevens36. Je l'en remercie pour ce sujet tout particulièrement intéressant, qui est celui-ci. Bonjour. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, le sujet, c'est l'électricité statique. Quelque chose d'assez énervant qui nous arrive à tous, qui est totalement naturel, qui peut faire un peu mal, mais qui peut être aussi, comme on le verra, assez amusant, au moyen de petites expériences sympas. Alors pour commencer, il faut savoir d'où vient le mot électricité. Donc le mot électricité vient du grec électron, E-L-E-K-T-R-O-N, qui signifiait à la base ambre. Pourquoi est-ce que quelque chose qui est de l'énergie pure signifie l'ambre en grec? Alors c'est très simple. Il y a de cela 3000 ans, non plus. Il y a de cela 5-6 000 ans, pardon, les Grecs ont remarqué qu'en frottant de l'ambre, donc qui est de la résine qui est équivalent à peu près au plastique actuel au niveau conductivité, sur de la laine de mouton, enfin sur de la laine ou du coton, et qu'en l'approchant les bouts de papier étaient attirés sur l'ambre et collés à l'ambre. Donc, pourquoi est-ce que cette attirance, qu'est-ce qui fait que cette attirance est intéressante? Déjà, c'est invisible. C'est un concept révolutionnaire pour l'époque, c'était fou, hein, c'était genre limite comme les smartphones d'aujourd'hui. Donc c'était hyper intéressant. Et donc ils ont décidé de donner le nom électron à cette force, en gros, qui attire les bouts de papier sur l'ambre. En gros, les 7 forces qui attirent, c'est l'électricité, mais pas n'importe quel type d'électricité, car il y a un tas de sortes d'électricité. On a de l'électricité continue, on a de l'électricité alternative, enfin on a beaucoup de sortes d'électricité. Et là aujourd'hui on parle de l'électricité statique. C'est de l'électricité qui est produite à l'échelle naturelle, c'est tout à fait normal. Alors, cette électricité statique, qu'est-ce que c'est? Alors déjà il faut savoir que sans qu'on le sache, elle est présente partout. Donc dans tous les objets, absolument tous les objets, sauf les matériaux très peu conducteurs, il y a une petite quantité d'électrons. Enfin, il y a toujours des électrons, des atomes, mais d'électrons libres. En fait, vous verrez plus tard dans une prochaine vidéo ce que ça veut dire. Donc d'électrons libres qui voyagent librement d'une surface à l'autre. Donc ces électrons libres, on les dérange pas. Dans la nature, c'est pareil. Sur Terre, il y a des électrons libres. Dans l'air, il y en a aussi. Et un orage, un éclair, plus précisément, n'est que de l'électricité statique. C'est un énorme arc électrique fait d'électricité statique, donc naturelle. Et cette électricité statique, alors nous, on peut la provoquer par le frottement. C'est pareil dans la nature. L'orage, c'est les nuages, les particules qui s'entrechoquent, qui s'arrachent des électrons les unes aux autres. Et l'électricité statique, c'est simplement en fait un courant qui passe. C'est un transfert d'énergie. Donc le petit bruit qu'on entend parfois quand on prend une décharge, le petit pic, ou l'énorme tonnerre, ce n'est juste qu'un arc électrique qui passe pour décharger. Alors comment ça se passe? Nous avons deux surfaces. Donc pour les petites expériences, la plupart du temps, c'est du plastique et de la laine, parce que c'est deux matériaux relativement différents, un conducteur, l'autre pas. Et donc, ces deux surfaces, en frottant l'une contre l'autre, c'est pas exactement pareil pour les orages, mais c'est pas grave, vont s'arracher des électrons. Donc par exemple, en frottant la règle avec de la laine, on va arracher des électrons à la laine pour les mettre sur la règle. Donc on fait un transfert d'énergie. La laine reste parce qu'elle a naturellement plus d'électrons que le plastique qui n'est pas conducteur. Et la règle devient ce qui s'appelle surchargée
en électrons, elle devient chargée positivement. Quand on l'approche de notre doigt, par exemple, ou de nos cheveux, enfin peu importe, eh bien, il faut savoir que c'est naturel, c'est une loi naturelle. En fait, une surface chargée positivement plus qu'une autre va toujours avoir tendance à donner des électrons à celle qui est chargée le moins possible, de sorte à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre. Donc quand on va approcher la règle de notre doigt est moins chargé en électrons que la règle, enfin la plupart du temps, parce que c'est possible que ce ne soit pas, et du coup des fois c'est pour ça que ça ne marche pas tout le temps. Du coup, un petit arc électrique, on ne le voit pas, il est minuscule, il est extrêmement petit. Mais sur un orage, ça se voit hyper bien. Et ben c'est ce qui se passe à l'échelle. Tu réduis ça à une échelle genre fois moins 1 milliard. Et tu vois ce qui se passe sur notre doigt. Donc le courant passe et décharge la règle et l'équilibre est revenu. En fait, l'électricité statique, c'est juste un moyen pour la nature d'équilibrer deux surfaces en électrique. Ce qui est pareil, le sol pour un orage sera moins chargé en électrons. Les nuages, quand les particules s'entrechoquent, s'arrachent des électrons. Bref, ça charge le nuage. Le sol est moins chargé. Et pour combler ce déficit qui devient à force énorme, parce qu'on est à une échelle beaucoup plus grande, eh ben, la nature ne trouve rien de mieux qu'à lâcher un énorme arc électrique de 10 millions de volts à peu près sur Terre pour décharger tout le ciel de l'électricité. Il y aura probablement aussi une autre vidéo sur l'électricité, mais les autres types d'électricité, la foudre, on a peu de chances d'en mourir. Les autres types, on verra qu'on en a beaucoup plus, parce que ce ne sont pas les volts en fait qui font qu'on va mourir, mais les ampères. Et or, l'électricité statique a extrêmement peu d'ampères, donc on a très peu de chances d'en mourir. Il faut vraiment être un poissard pas possible pour en crever. Bref, je vous retrouve tout de suite pour la petite expérience, comme d'habitude. Là, on va faire ça avec du Tipex, c'est assez simple. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce concept d'équilibre en fait avec l'électricité statique, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est aussi hyper utile à savoir. Voilà, donc pour cette expérience, vous avez besoin juste d'un Tipex qui coûte pas trop cher parce qu'on va beaucoup le gaspiller. Et d'une règle, moi j'ai une grosse règle. Le but c'est d'avoir aussi une pull qui soit si possible pas en synthétique, parce que ça ne marche pas avec le synthétique, voilà le gros inconvénient. Donc le but c'est juste de frapper la règle, bien sûr, de frotter la règle sur le pull vite fait. Normalement il n'y a pas besoin, hein, mais vu qu'on sait jamais, de dérouler. Là j'ai réussi après 20 reprises, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas un Tipex qui coûte cher à dérouler une bande. Et en approchant la règle, on va pouvoir voir juste le ruban se plier en fait. Ce qui est dû, je vais pas le faire tout de suite, attendez. Ce qui est dû en fait au fait que le ruban est chargé négativement, la règle plus chargée, et le ruban en fait est plus léger, et le plus léger et va être naturellement attiré pour décharger ses électrons. Pour que la règle puisse décharger ses électrons, c'est assez intéressant. Regardez le ruban qui va se plier, voilà, là on voit un peu qu'il se plie. Merde, putain. Grosse arnaque, non je déconne. C'est juste que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend parce que là je me touche en le Tipex, donc moi je prends moi-même, je décharge des électrons sans le savoir, mais normalement ça marche assez bien. Voilà, là on voit un petit peu, je sais pas si vous voyez hyper bien, mais je vous conseille d'essayer chez vous. Voilà, wow. Et puis si je touche avec la règle, ça va rester collé, voilà, ça reste collé comme un aimant. C'est franchement pas mal. Et puis si je renverse le Tipex, pas du Tipex, c'est aussi du plastique. Paf. Attendez, hop, merde. Il est plus chargé. Bon bref, normalement ça peut aussi des fois se coller carrément au Tipex et ne plus redescendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est hyper simplissime. J'ai décidé de ne pas faire les objets insolites pour une bonne raison, c'est parce qu'il faut les payer déjà. Mais ouais, je suis un gros radin. Non, c'est parce qu'il faut les payer, ça coûte cher, j'ai pas beaucoup de budget. Parce que c'est un mois-dit. De deux, parce que je voulais faire participer les abonnés. Donc voilà, par exemple, la grand gagnant du jour, The Steven36,
La prochaine vidéo sera certainement sur les aimants. Je me souviens plus de la personne qui a commenté, mais elle se reconnaîtra. Et d'ailleurs, bravo à lui. Et puis voilà, donc je voulais faire participer mes abonnés et je trouvais ça hyper intéressant de faire des choses qui fonctionnent donc dans la vie réelle, ça c'est la vie réelle, mais de savoir et de comprendre, c'est ça un peu que je trouve la base, les événements de la vie réelle. Sur ce, je vous dis à toutes et je prépare la prochaine vidéo. Salut!